Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à tous. Je reviens du coup vers vous pour les énergies générales pour le sentimental sur février 2020 pour les scorpions. Allez, on démarre. Je vais pas commencer par celui-là d'ailleurs, je vais commencer par... Je vais prendre celui-là, allez hop. Voilà. J'ai eu un petit bug là. Je me suis demandé quel oracle j'allais prendre. Allez, pour les scorpions, pour février 2020 au niveau sentimental, s'il vous plaît. Je sais pas si je les prends, j'en ai quand même pas mal. Moi j'en ai 4. Je vous les montre mais je vais pas les prendre. Je vais en tenir compte pour le tirage, mais j'ai des nouvelles, j'ai le oui, le retour et les projets. Mais je suis pas fan de les prendre, j'avais pas encore assez bien battu mes cartes. Alors, pour les scorpions, février 2020 au niveau sentimental, s'il vous plaît. Je sais pas si vous avez entendu la voiture, mais c'est bon, mon voisin là qui s'amuse à faire Fast and Furious. Allez, on se concentre, Camille. On se concentre. Bon bah voilà, je la prends parce qu'elle est ressortie. Encore un retour d'un ex, mais c'est pas possible. Ou alors une situation passée. Bon, je la reprends parce qu'elle est ressortie. Depuis que j'ai commencé les tirages des scorpions, donc j'ai commencé ma chaîne, je sais plus, au mois d'octobre, je crois, ou novembre, je sais plus. J'ai le retour. Alors pour certains, ça s'est déjà produit, hein, au vu des commentaires, et pour d'autres, bah, c'est pas encore arrivé. Donc on me parle de passer. Bon, on va la prendre hein, puisqu'on nous l'a sorti 2 fois. Scorpion, février 2020 au niveau sentimental, s'il vous plaît. Bon, le retour d'un homme, ou en tout cas d'une polarité masculine. Donc ça peut être une femme avec une énergie masculine. Hein. Vous adaptez. Ok, il y a une sorte d'élévation au sein du foyer grâce à ce retour. Ou alors c'est un retour pour une élévation au sein du foyer, le retour de cette personne sur février. J'en ai beaucoup là, beaucoup trop, beaucoup trop. Hop. Février 2020 sentimental pour les scorpions, s'il vous plaît. C'est fou quand même qu'on nous parle encore de retour du passé. Bon, on parle de triangulaire. Oh, crotte, hein. Bon, il y a de la rivalité amoureuse en tout cas, visiblement. On nous dit qu'en tout cas le retour, il y a peut-être plus de communication en ce moment, hein, parce qu'on a l'isolement, la rupture de communication. En tout cas, on nous dit que le retour du passé va être plus tranquille, plus apaisant, plus humble. En tout cas, et on vous demande, en tout cas, c'est peut-être une situation qui vous a demandé énormément de patience, parce qu'on a le être patient, être doux, être humble et être aimant. Voilà, donc c'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps, il est probable. Et on me parle encore de quelque chose qui va arriver dans l'année, et on me dit non. Alors si vous aviez une question, on me dit non. Ah ok. Donc on me dit en gros que vous ne souhaitez plus d'hommes superficiels, que vous ne souhaitez, enfin de personnes superficielles, que vous ne souhaitez plus de relations on-off. On me dit que vous êtes protégé, que vous ne souhaitez donc plus de relations triangulaires, etc. Donc il est possible que quelqu'un du passé, qui peut-être est encore en couple, ou en tout cas avec qui vous a trahi à un moment donné, ou où il y a eu de la rivalité à un moment donné, revienne avec une nouvelle idée en tête, de dire voilà, ça va, moi je reviens pour élever la relation, etc. Mais vous n'êtes pas sûr de vouloir que la personne revienne, hein, parce que j'ai le nom en plein milieu. Donc c'est pas sûr que pour vous, ça soit une bonne idée en fait que la personne revienne. Parce que c'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, d'accord? Mais je suis pas sûre qu'avec l'élévation et le nom juste en dessous, je me dis, bon, peut-être que c'est pas ce que vous souhaitez, en tout cas peut-être dans l'immédiat. Peut-être que vous avez peur hein, aussi que la personne revienne. Hein, parce que vous savez pas pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la rivalité? Que c'est quelque chose qui a joué sur votre santé.
forcément, ça vous a... Ouais, quelque chose ouais, ça joue sur votre santé, hein. C'était pas quelque chose qui... C'est quelque chose qui vous a vraiment touché et blessé au plus profond. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur février 2020 pour les scorpions au niveau sentimental, s'il vous plaît? On me parle qu'il y a eu une vraie crise, que là peut-être que vous êtes en pleine crise, en plein burn-out, dans le sens où vous savez pas trop... peut-être que pour certains, comme on est encore fin janvier, peut-être que pour certains, et comme j'avais parlé de retour sur janvier le mois dernier, enfin au début du mois, peut-être que c'est encore des énergies actuelles, peut-être que la personne, comme c'est la première carte en plus qui est tombée, peut-être qu'il y a une personne qui est revenue du passé et qui est encore en train de se produire. Et du coup, vous savez absolument pas où vous en êtes, parce que du coup, vous avez peur encore que ce soit encore du on-off, qu'il y ait encore de la rivalité, etc. C'est plus ce que vous voulez, donc vous êtes en pleine crise, en plein burn-out. J'ai l'impression, là, les scorpions, pour certains scorpions, c'est compliqué pour vous, là, hein, d'être patient, etc. Ouais, on vous demande d'être plus apaisé là, hein, parce que on vous dit le burn-out, c'est deux cartes carrément opposées, puisqu'on a le burn-out et on a la tranquillité à côté. Donc on vous dit, attention, essayez de sortir de cette crise et de prendre du recul et de prendre en sagesse, en bon raisonnement, en tranquillité. Les scorpions, février 2020. On parle d'une femme, donc on parle du couple, hein, l'homme et la femme. On parle du coup de... Ouais, ok. Vous êtes hyper envoûté, limite addictif par rapport à cette personne et que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à son retour. La dernière carte, c'est la campagne qui est bien sûr... Ouais, ok. Qui est bien sûr à la prise de recul, l'ancrage aussi, puisqu'on voit un arbre, d'accord ? Donc c'est vraiment tout ce qui est ancré et la première carte, c'est la carte du passé. Donc première carte, dernière carte, pour moi, il y a le retour du passé et on vous demande de vous ancrer par rapport à ça et de bien réfléchir et de vraiment avoir une sorte de bon raisonnement. D'accord ? Parce que c'est quelque chose qui peut-être vous a envoûté, sorte d'envoûtement, etc. Et vous, j'ai l'impression que là, parce qu'on a parlé de la polarité masculine, enfin de l'énergie masculine tout à l'heure, et là pour moi c'est votre autre, et ça c'est vous, d'accord ? J'ai l'impression que vous avez vous dites non. Non, je veux pas qu'ils reviennent. Vous avez peut-être envie qu'ils reviennent ou elles reviennent, mais vous dites non. Moi, je suis en train de m'élever actuellement, d'accord, au sein de mon foyer. J'ai plus du tout envie d'avoir de la rivalité, des relations instables. J'ai absolument plus envie de ça. Mais d'un côté, il y a une sorte d'addiction pour cette personne. Donc, on vous demande vraiment de prendre du recul. Et dans d'autres decks, on a la spiritualité et on a être à l'écoute de soi, d'accord. Donc, on vous demande vraiment de prendre du recul. C'est une carte qui rejoint un petit peu la carte de la sagesse, hein. Parce que justement de réfléchir et de penser à vous et de sortir un petit peu de cette crise, ce burn-out où vous ne savez plus quoi faire, quoi. Mais on vous dit quand même qu'il y a quelque chose qui refleurit après une pause, d'accord, où vous allez y voir plus clair. Et là, du coup, vous vous dites oui. Parce que je pense que cette prise de recul et cette distance était importante, d'accord. On va pas toutes les faire, hein. Mais là, ouais, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation. Ouais, on vous dit il y a un nouveau départ quand même, hein. Donc attention, parce que j'ai l'impression que cette personne est encore... soit vous êtes trahi dans le passé, et du coup, vous avez peur aujourd'hui que ça revienne. C'était à cause de... Parce qu'il y a eu des relations instables, c'était un peu en dents de scie, etc. Vous ne voyez plus, peut-être même que vous étiez séparés à cause d'une tierce personne. Mais j'ai l'impression que voilà, il y a un retour qui se fait... mais je ne sais pas si la personne en question sera toujours en couple. C'est ça qu'on ne me dit pas. Je vais essayer d'en savoir plus avec l'oracle des miroirs. Je vais monter tout ça. Ouais. Allez. Pour les scorpions. Février 2020. Sentimental, s'il vous plaît. Scorpion, février 2020, niveau sentimental, s'il vous plaît. Alors, on parle de contrat, on parle donc de quelque chose d'officiel, on parle d'union, on parle de quelque chose une sorte de pacte. Le travail, donc la roue qui tourne, un changement, quelque chose qui avance.
Scorpion, février 2020, sentimental, s'il vous plaît. Ok. On a la carte d'une opportunité. Donc une opportunité peut-être pour que les choses bougent enfin avec ce retour. Parce que j'ai l'impression que pour certains, parce que je vous le dis depuis le début pour ceux qui me suivent, si vous regardez mes tirages antérieurs, clairement il y avait tout le temps un retour, le retour, le retour. Alors pour certains ça s'est fait, pour certains non, pas encore. Et j'ai l'impression que c'est tout le temps retardé. Donc en fonction de certaines personnes, voilà, c'est retardé. Et on dirait qu'il y a une nouvelle chance par rapport à une séparation. D'accord ? Il y a même de la sexualité, hein, d'accord ? Donc, pour certains, ce retour, en fait, a mis énormément de temps, d'accord ? Mais j'ai l'impression que là, il y a quelque chose, enfin, qui se concrétise, quoi. On a cette poignée de main, il y a une sorte d'opportunité qui revient, la roue tourne enfin, il y a de l'action. La carte du travail, c'est bien sûr la carte du travail, mais dans un tirage sentimental, on parle aussi d'action, de mise en action des choses. Et donc, ça va encore bouger. Et on a une opportunité, une nouvelle opportunité, une chance par rapport à une séparation. Peut-être quelque chose où vous allez reconsommer la relation. Les Scorpions, février 2020, s'il vous plaît, en amour, sentimental. Ouais, on parle encore de passé, de quelque chose d'ancré, de quelque chose, voilà, quelque chose, une sorte de pacte qui était un peu écrit, qui était pacté dans le passé, quoi. C'est quelque chose qui devait se produire. On dit qu'il y a de la correspondance, donc enfin les choses bougent pour ceux qui étaient en non-communication, parce qu'on a vu tout à l'heure que dans l'autre tirage, en d'autres decks, il pouvait y avoir une non-communication, un isolement, hein, des deux parties. Là, on vous dit que les choses bougent, que la roue tourne, il y a du mouvement au niveau des correspondances. Peut-être que pour certains, effectivement, il n'y avait plus de communication, et j'ai l'impression que ça revient. La communication revient. Allez, on continue pour les Scorpions. Sentimental. Ok, donc il y a quand même une sorte de distance, il y a un éloignement, mais j'ai l'impression que cette distance, c'était vraiment une opportunité, une chance. Peut-être que vous étiez éloigné géographiquement avec cette personne aussi, hein, parce que aussi bien géographiquement que par rapport au, que mentalement, quoi. Peut-être que vous n'avez plus de communication, comme je l'ai dit juste avant. Hop. Donc il y a peut-être une distance par rapport à la communication, mais on dit qu'il y a des choses qui sont mises en action et on vous dit peut-être aussi cette distance était une vraie opportunité, une vraie chance en fait. Ouais, on me dit qu'il y a une nouvelle chance en fait par rapport à cette séparation. Alors pour le moment on ne parle pas de triangulaire ni de trahison ou quoi que ce soit. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous a trahi effectivement dans le passé, hein, avec qui c'était plutôt instable. Et donc du coup vous avez peur. Ah, on parle de jalousie là. Donc la jalousie, c'est il y a 3 personnes, hein. C'est comme la rivalité. Donc c'est quand même probable que l'autre personne soit encore avec quelqu'un, ou en tout cas il y a quelqu'un dans les parages, hein. D'accord. Elle ressort pas dans le jeu, mais clairement on vous dit que c'est encore dans les parages. La carte du rêve, la carte de la victoire, c'est qu'en fait, on atteint ses rêves, en fait. C'est peut-être quelque chose qu'on attendait depuis un certain temps, effectivement. On attendait ce retour de la personne, quelque chose qui va bouger, etc. Et on dit que voilà, c'est un peu ces rêves qui se réalisent parce qu'on va vers une victoire. Et visiblement, sexuellement, ça se passe plutôt bien aussi, puisqu'on a la sexualité et la victoire. Bon, je le dis, hein, mais bon, voilà. Donc voilà, pour moi... Il y a contrat et victoire, première carte, dernière carte. Donc on est vraiment sur quelque chose qui va peut-être soit se concrétiser pour certaines personnes, soit effectivement il y a quelque chose qui va enfin bouger. Et c'est vraiment une victoire pour soi parce que c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Je vais demander une carte de conclusion pour les Scorpions. Et on parle de famille et donc d'ancrage. Encore une fois, tout à l'heure on avait l'arbre, l'ancrage. Là, on a l'ancrage encore avec la famille. Donc, c'est quelque chose... Peut-être que vous avez un lien d'âme. C'est possible parce qu'on avait quand même le contrat, l'hérédité et la famille. Pour moi, ça me parle aussi de pacte d'âme, hein. Le contrat, c'est une sorte de pacte avec quelqu'un du passé. Mais l'hérédité, c'est vraiment un passé profond. Donc, quelqu'un avec qui peut-être vous avez vécu des autres vies.
Et le lien familial, donc pour moi ça peut me parler aussi de lien familial fort. Et en d'autres decks, vous voyez, j'ai l'amour, donc il y a quand même des sentiments. J'ai l'impression que ouais, on trouve un compromis par rapport à des sentiments avec... j'ai l'impression que c'est la femme qui trouve un compromis par rapport à ses sentiments et par rapport à de l'amour. Il y a un vrai changement. Il y a un vrai changement. Mais attention, il risquerait d'avoir encore de l'instabilité. Et on l'a vu dans le premier tirage avec la carte on-off. D'accord? Donc bon, ça avance. Visiblement, il y a du mouvement. Voilà. Mais on reprend un petit peu du poil de la bête. Attention parce qu'on est en pleine crise. Hein, je vais te dire que si là, la personne elle n'est pas encore revenue, à mon avis, quand elle va réapparaître, vous n'allez pas être super bien. Voilà. Mais on vous demande de vous apaiser. Et ça va partir dans tous les sens, quoi. Vous allez plus savoir vous donner de la tête, vous dire mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle revient, pourquoi ci, pourquoi ça. Et donc du coup, bah voilà quoi. Ça va être un peu dans tous les sens. Mais ceci dit, voilà, on vous dit quand même que la distance qu'il y avait entre vous est une vraie opportunité de redémarrer peut-être quelque chose. Puisqu'on avait séparation juste derrière. Donc une opportunité de redémarrer quelque chose. Attention, j'ai le sexe, hein, d'accord ? On a l'amour, mais l'amour en d'autres decks, donc c'est pas forcément tout de suite, c'est les énergies générales, c'est-à-dire que il y a des sentiments, mais qui sont pas encore, c'est pas, il va pas arriver, la personne va pas forcément arriver avec des sentiments, d'accord, ce sera plus dans ce sens-là au départ, voilà. Ok, bah écoutez, les scorpions, je vais vous tirer une petite carte, j'ai envie de faire les chakras du cœur avant. Je vais ranger tout ça. Scorpion, je vais allumer la lumière pour les autres tirages là parce que il a fait la lumière est tombée d'un coup, enfin le soleil se couche prochainement. Il est 17h34. Alors pour les scorpions s'il vous plaît, au niveau sentimental, février 2020. Ok, j'ai mes 3. Ok, on parle de différence d'âge, donc il est possible que vous ayez une différence d'âge avec votre autre. On parle de fusion des sentiments et on parle que ton âme sœur n'est pas prête. Donc en gros, il est possible que ça ait pris énormément de temps pour certaines personnes parce que la personne en question n'est pas prête. En revanche, c'est aussi pour ça que la personne n'est pas prête à faire la fusion des sentiments, donc à s'engager réellement. Donc il y a une victoire, on l'a vu dans le tirage, par rapport à un retour de communication, retour à l'équilibre, etc. Mais on a vu de la sexualité, d'accord ? Donc pour une fusion à deux, pour le moment, on me dit que c'est pas encore le moment, quoi. Je vais essayer d'avoir une carte de plus. Scorpion, février 2020. Et au moment là, on me dit que c'est vous aussi qui n'êtes pas prêt. Donc, comme avec la carte tout à l'heure, on avait la carte du burn-out. Hein, clairement, je pense que vous n'êtes peut-être pas prêt à son retour, quoi. Vous y attendez absolument pas, peut-être pour certains. Peut-être que vous l'avez envisagé, mais que vous ne savez pas comment réagir si la personne revient. Et tu n'es pas prêt à son retour. Peut-être que tous les deux, vous n'êtes pas forcément prêts à faire fusionner vos sentiments. C'est possible. Donc du coup, ça crée des blocages. Mais on dit quand même, on parle encore d'enfants. Alors, d'enfants, oui, mais la cigogne, c'est des projets, c'est des nouvelles. Donc on parle encore de nouvelles. Et on parle de flammes jumelles. Alors, pour moi, les flammes jumelles, je le répète à chaque fois, mais si vraiment ce phénomène existe, voilà. Avec cette carte... âme sœur ou flamme jumelle, considérez qu'en fait vous avez un lien, d'accord ? Vous avez un lien avec cette autre personne peut-être à laquelle vous pensez ou qui va revenir, et que c'est quelque chose de toute façon que vous devez vivre. Voilà. Bah écoutez, voilà. Je vais vous tirer un petit conseil des anges. Un petit conseil des anges, et puis après je vais vous laisser. Allez. Un petit conseil pour les scorpions sur février 2020, s'il vous plaît.
Et bien, vous en aurez 3, mes chers. Dis donc. Alors, on a résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Ok, bon, c'est un peu ce que je vous disais. Finalement, peut-être que ce retour de la personne, vous y attendiez plus. Peut-être que, oui, effectivement, vous n'êtes pas prêt à son retour et vous allez voir les choses sous un autre angle et vous désespériez un petit peu de ce retour, de ce changement et finalement ça va quand même se produire. On a la vision. Une attitude positive requiert un regard positif, visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans les situations présentes. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc effectivement on vous demande d'avoir là, une sorte de loi de l'attraction finalement, avoir une vision positive de la situation pour attirer les choses positives à vous, tout simplement. Et la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle pour toi, sur toi, pardon. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc on vous dit quand même qu'il y a une belle éclaircie pour vous, hein, que ce soit dans votre vie sentimentale. Là on parle de la vie sentimentale parce que mon tirage est sur ce thème-là. Mais en règle générale dans votre vie, on vous dit que voilà, il y a quelque chose quand même qui va devenir beaucoup plus lumineux pour vous. Voilà les scorpions, j'espère que écoute, ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Alors je précise, parfois YouTube fait des siennes et je ne sais pas pourquoi il retire les commentaires. Les commentaires sont désactivés alors que ce n'est pas de mon fait. Donc pour ceux qui souhaiteraient me laisser des commentaires et qui ne peuvent pas parce que YouTube bloque, n'hésitez pas à m'envoyer des mails, hein, pas de problème, hein, je réponds avec plaisir. Vous avez mon mail également dans ma barre d'infos si vous souhaitez plus d'informations pour des tirages privé. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.